bien ce que vous disiez, c'est d'avoir un système de mesure suffisamment ouvert pour ne pas mesurer qu'un seul critère qui serait finalement un peu faussant ou autre par rapport à tout ça. Alors, merci à vous tous, et puis on va demander si Jean-Marie est là, là maintenant. Bah, Jean-Marie, on va passer à la partie débat, et donc si toi tu peux, de ton voilà, épicycle de Mercure, Sanédrin du Sage, ou ta Corse natale, nous donner un petit peu, nous donner ton sentiment, et puis on ouvre le débat, donc à vous et le chat et autres, et puis vos réactions les uns les autres. Donc Jean-Marie, c'est à toi. Merci Anne-Marie, bonjour à tous et à toutes. J'ai été tout à fait passionné par les 6 interventions très complémentaires et qui illustrent bien finalement aujourd'hui le fait que les DRH vont être confrontés à un vrai problème, car l'allongement de la vie professionnelle étant ce qu'il est, il y a effectivement un vrai problème à résoudre de prévention, comme l'a évoqué Anne-Marie. Il y a quelques années, j'étais allé au Japon et j'avais été surpris de voir devant mon hôtel, dans la rue, un septuagénaire avec un marteau-piqueur, la nuit, en train de travailler. On m'a expliqué, mais c'est normal, à 70 ans, on doit être encore capable de manipuler un marteau-piqueur, on doit être capable encore, tout simplement parce qu'au Japon, il y avait un problème démographique important, il y a toujours, et ce problème démographique, nous l'avons aussi, de plus en plus en France, même si c'est parmi les derniers pays en Europe à avoir une pyramide des âges à peu près équilibrée, et donc, on n'aura plus simplement comme problème de requinquer les quinquas, mais de veiller finalement à ce que l'usure professionnelle soit la plus réduite possible, non pas simplement pour éviter que les départs à la retraite soient trop hâtifs, mais tout simplement parce que on en a vraiment besoin, et que finalement on voit apparaître dans les entreprises une catégorie un petit peu nouvelle qui est les juniors. Les juniors, vous savez, ce sont ces gens qui, du point de vue âge, sont des seniors, mais qui en réalité ont les mêmes attentes, les mêmes aspirations, les mêmes souhaits que les juniors. Et ces juniors, le problème, c'est de leur offrir des conditions de travail. Et lorsqu'on parle de conditions de travail, c'est finalement un contenu de travail suffisamment intéressant, passionnant, pour finalement qu'ils conservent cette curiosité qui caractérise les juniors et qui ne peut pas disparaître. Alors, comme l'a évoqué Anne-Marie, je crois il y a un problème de métrique, et comme toujours, lorsqu'on parle de métrique, il y a à la fois les critères objectifs et les critères de perception. Or, aujourd'hui, on sait à quel point l'expérience vécue par les personnes concernées joue un rôle important. Je me souviens de ma première intervention en matière d'amélioration des conditions de travail. C'était dans une ville, dans une usine du Nord, et où il y avait un vrai problème de bruit. Le bruit était la principale nuisance, celle qui finalement rendait sourds les gens assez tôt. Mais lorsqu'on les interrogeait, ils disaient non, le bruit c'est pas un problème. Le problème c'est la poussière. Parce que dans le Nord, la poussière était assimilée à la silicose qui avait tué un certain nombre de personnes. Et donc, pour eux, c'était de là que venait le risque. Ce par quoi ils risquaient un jour de mourir, c'était la poussière et non pas le bruit. Oui, donc le multifactoriel. Merci Jean-Marie de souligner 2 choses là. Effectivement, l'application pour les DRH. Alors nous, on a mis l'accent ici au cercle, parce que c'est notre truc, sur la prévention, et donc j'allais dire les professionnels du diagnostic et de la prévention et autres. Mais certes, et tu as complètement raison, et là, un petit peu appel à tous, c'est l'importance des DRH, puisque en gros, c'est eux qui vont avoir aussi et à cornaquer tout ça, mais en même temps à négocier